Petit. Et but. Oh, chute. On chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion allez, français. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est à table de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et une bonne semaine, hein, depuis la dernière vidéo. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur le média Sport 39. Alors c'est une belle semaine qui nous attend, hein, sur le média, parce qu'on va avoir deux interviews au programme cette semaine. Ce soir, on va parler bien évidemment football avec la sensation de ce premier tour de Coupe de France avec le club de Saint-Lupicin. Et mercredi, on aura la chance également de recevoir le trailer jurassien, également entraîneur de l'équipe de France, de l'équipe régionale du Massif jurassien, Ludovic Bourgeois, qui va disputer l'UTMB vendredi. Donc on attend ça avec deux pieds fermes mercredi, 18h30 avec Ludovic Bourgeois. Mais avant de recevoir notre invité de ce soir, hein, bien sûr, un des joueurs de Saint-Lupicin, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour revenir sur quelques actus de la semaine, du week-end du sport jurassien. On va commencer par le sport noble, le football, encore une fois, avec deux petites infos, avec notamment la performance du FC Crotenay-Condin en Coupe de France, également au premier tour. Alors ils ont battu le club du FC Haut-Jura, qui évolue en Régional 3, alors que Crotenay évolue en D2. Ils ont gagné 3-1, donc ils se qualifient brillamment pour le second tour. Et deuxième club que je voulais mettre aussi à l'honneur ce soir, c'est le club de Jura Sud Foot en National 2, qui a battu ce week-end, samedi, à Moiran, le club de Gaulle FC, anciennement Chasselet, une équipe prétendante d'ailleurs à la montée en National. Une victoire 2-1 avec un doublé de leur attaquant brésilien, Thiago Moura. Vraiment extraordinaire ce week-end, malgré une blessure à la cuisse. Donc, avec deux victoires en deux matchs, c'est vrai que Jura Sud réussit un excellent début de championnat. Donc on espère que ça va continuer. Le club est assez bien structuré cette année. L'équipe a l'air assez solide. Donc je pense que va y avoir un bon championnat. On va aussi parler cyclisme, hein, parce que la semaine dernière, on avait eu Pierre Gautrat, le futur du SCO de Dijon, le Jurassien de Dole, qui a participé ce week-end à la Coupe de France Junior, la dernière manche. C'était en Vendée, avec un contre-la-montre par équipe de 41 km au programme. Alors l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté, qui domine toute la saison en junior, s'est de nouveau imposée sur cette épreuve de contre-la-montre, avec 5 secondes d'avance sur la Bretagne, si je dis pas de bêtises. Et il y avait deux secondes d'avance, pardon, sur la Bretagne. Et il y avait deux Jurassiens dans l'équipe, donc Pierre Gautrat du VC Dolois et Valentin Baudrogui de Jura Cyclisme. Et Pierre Gautrat qui termine au classement général de cette Coupe de France Junior à la 10e place. Et pour terminer sur Pierre Gautrat, il sera engagé en fin de semaine, hein, du côté en République tchèque sur la Coupe des Nations avec l'équipe de France. Donc on suivra ça avec intérêt. Et pour terminer sur cette petite brève avant de recevoir notre invité, hein, qui est déjà présent, je le salue. On parle aussi de basket avec les matchs amicaux de préparation de l'Allel Lons. Alors ils ont disputé deux matchs cette semaine. Le premier face à Beaujolais avec une victoire 74-70, une formation qui évolue dans la même poule que le club lédonien. Et un deuxième succès, c'était vendredi face à la Charité, 73-68. Donc deux succès pour débuter, c'est très bien pour le club de Lons. Ils vont se déplacer mardi du côté de Saint-Priest pour affronter Andrézieux, un club qui évolue en National 1. Et c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était l'ancien club du coach actuel Denis Lacroix. Voilà. Alors, maintenant, on va rejoindre notre invité, 18h44, on est à peu près dans le timing. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions avec notre joueur Diego Hernandez de Saint-Lupicin. On posera les questions, bien sûr, en live sur le média. Et puis, en tout cas, encore bravo à Crotenay. On l'a pas assez mis en avant, mais bravo à Crotenay pour cette performance. On va mettre
Courtenay. Alors attends, Diego, ce n'est pas lui. Alors annulé, invité. Yassine. Bonsoir Diego. Bonsoir, ça va? Bah, très bien et toi depuis hier? Ouais, ça va, nickel. Bon bah merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation sur le média pour revenir sur bah, l'exploit du week-end, un des exploits hein, parce que j'ai dit que Crotenay aussi a réalisé un très très beau match. Saint-Lupicin, on l'a pas dit mais qui a battu le FC Charette au tir au but de partout après le temps réglementaire, un scénario comme je l'ai écrit aujourd'hui assez fou et une victoire à l'arrache, au forceps, au courage, à l'envie comme tu veux, au tir au but avec notamment deux parades de votre gardien, donc vraiment extraordinaire. Avant de débuter, de revenir sur cette rencontre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Diego, en quelques mots, ton âge, ton parcours pro, et aussi dans le foot, si tu as évolué dans plusieurs clubs? Ouais, ça marche. Donc, je m'appelle Diego, j'ai 26 ans. Je suis coach sportif. Donc, j'ai fait un DUST métier de la forme à Lyon. Ouais. Mon parcours professionnel, mon parcours en tant que joueur, j'ai joué à Jura Sud étant plus jeune. Voilà, donc, j'ai arrêté à 13 ans, j'ai arrêté le foot parce que j'ai eu un petit problème d'Osgood-Schlatter, pour ceux qui connaissent. C'est un problème de croissance. Et, Ok. et ensuite, dans un petit club qui s'appelle Raviol, juste à côté de Saint-Lupicin. J'ai refait une année à Jura Sud en U17 et ensuite j'ai arrêté totalement pour mes études en fait. Et j'ai Et repris. J'ai t'es repris. au club depuis combien de temps, du coup? Pardon? T'es au club de Saint-Lupicin depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ok. Donc tu participes, comme le disait Yalcine en introduction du match, à la reconstruction du club, quoi. Ouais. Ouais, j'étais au début de la reconstruction, on va dire. Je suis arrivé quand ça commence à se. Alors, effectivement, alors 24 heures après ce match fou, comme on l'a dit, comment on est alors? T'as mal aux jambes parce que c'était quand même un des premiers matchs de reprise, même s'il y a les matchs de préparation. Les jambes sont lourdes. On est comment? On est encore sur le nuage? C'est quoi l'état d'esprit là? On sent pas trop les jambes, on sent les deux trois bobos qu'il y a eu pendant la guerre, mais non, ça va. Moi, je suis sur un petit nuage. Je vis mon truc et je ressens pas trop les jambes, ça va. Tu parles de guerre, alors c'est incroyable parce que ça reste que du foot. C'était vraiment la guerre hier? Non, non, c'était gentil, mais voilà, on a envie de gagner comme eux, hein. Forcément, ils sont Ouais. là pour perdre, quoi. Ils ont pas fait 200 kilomètres pour rien, quoi. Et c'est vrai que en arrivant là-bas au stade hier pour le Progrès, j'ai écrit l'article qui est sorti aujourd'hui. J'entendais des spectateurs qui me disaient, ou je sais pas, je les sens un peu stressés avant le match parce que c'était votre premier match de Coupe de France. C'était le cas du coup hier. Il y avait un petit peu de stress, de pression. Ah, quand on a envie de bien faire, il y a toujours un petit peu de stress, mais après, on s'est préparé. En fait, notre préparation, en fait, pour faire simple, depuis qu'on a eu le droit de rejouer en juin, on s'est pas arrêté. Voilà. Ouais. En plus de ça, on a fait le challenge de prendre des équipes qui étaient sur le papier plus fortes que nous pour voir ce qu'on valait réellement. Et je trouve que dans l'ensemble, notre préparation, elle a plutôt porté ses fruits, puisqu'hier, on a réussi à passer, quoi, tout simplement. Oui, parce que comme disait Yalcine, vous avez fait des matchs de préparation contre des équipes plus fortes, comme tu viens de le dire. Vous avez tenu la dragée haute. On n'avait pas l'impression justement hier qu'il y avait une différence. Peut-être en seconde mi-temps, vous avez joué à 10 pendant 35 minutes. 2009. Là, s'il fallait vraiment à 9 même à un moment donné pendant 5-10 minutes avec le carton blanc de Nunes. Quand on joue à 9 comme ça, on se dit quoi? On se dit là, on court dans tous les sens. On va pas réussir. C'est quoi l'état d'esprit? Bah, sachant que la personne qui est sortie en plus, c'est une personne qui est importante dans la défense, c'est vrai que on s'est dit ça va être compliqué. Mais quand on a vu qu'on tenait le score jusqu'au bout, ben, voilà, on s'est dit faut jouer jusqu'au bout. Faut pas Et lâcher. C'est pas parce qu'on a une difficulté en plus qu'on doit se permettre de baisser les bras. Voilà. c'est quoi ce qui a été dur pour vous qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme difficulté Charrette hier, l'équipe? Ah, ils jouaient bien. Devant, c'était fort, hein. Ah, ils jouaient bien entre eux. Après, devant la cage, c'était pas ça. Mais et puis surtout, notre défense a bien tenu. Mais sinon, pour moi personnellement, par rapport aux équipes qu'on a affrontées en préparation, notamment à l'US Vézia, je les ai pas trouvées exceptionnelles. Voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu la différence de niveau par moment entre les deux échelons, entre D2 et D4 pour vous.
je fais juste une petite aparté sur un commentaire de Serrat hein, qui dit les supporters incroyables. On va revenir d'ailleurs sur les supporters. T'inquiète pas, Serrat. On va pas vous oublier en tout cas. C'est vrai que la partie démarre assez bien quand même pour vous. Vous marquez sur une très belle combinaison en touche avec votre vétéran qui remet. Derrière, le joueur se fait faucher dans la surface, penalty, tiré en deux fois. Donc c'est du coup une première frayeur avec le penalty arrêté. Ensuite, Nunes marque le penalty. 1-0. Vous tenez tranquille jusqu'à la mi-temps. C'était vraiment le scénario parfait pour vous. Ouais, c'est vraiment ce qu'on pouvait espérer de mieux. Et qu'est-ce qui vous a dit du coup, José, le coach à la mi-temps là? Bah, de tenir, parce qu'arrivé sur le terrain, voilà, on était prêt. On a vu qu'à la mi-temps, on a tenu jusqu'au bout. Il restait plus qu'une mi-temps à faire. Il fallait juste serrer les dents, quoi. Serrer les dents, continuer à jouer comme on devait jouer et voilà, tenir le coup. Là, de faire des têtes, ça enlève un petit peu de cheveux parce qu'il y a Youb qui dit bonne calvitie. Alors est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y a une incidence ou pas? Ça, c'est les jeunes de 18 ans, ils verront quand ils auront 26 ans. Et 2-3 points. Alors, Voilà. je fais juste une petite aparté parce que je reçois des invitations pour assister au live aussi en même temps que toi. Je crois que c'est pas possible et l'idée c'est vraiment aussi que on puisse échanger que les deux et que si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais après, ça fait trop d'écran et sur YouTube, ça le fait un petit peu moins. En seconde mi-temps, du coup, Diego, voilà, au début de seconde mi-temps, votre numéro 11, l'attaquant, il part tout seul deux fois, il bute sur le gardien deux fois et là je me dis mais ah, c'est pas possible, ça va se retourner contre vous. Et même avec votre vétéran qui était sorti, il me dit ouais, ça va tourner. On a eu raison parce que derrière, comme tu l'as dit, vous êtes passé à 10 après à 9 et vous prenez deux buts, voilà, dont le deuxième sur corner direct. Ça n'a pas été simple, j'imagine, pour vous, quoi, scénario. Ça n'a pas été simple, mais comment dire? C'est vrai que c'est des choses qui arrivent, hein, des ratés. Enfin, quand on regarde par exemple l'équipe adverse, ils ont eu je ne sais combien d'occasions, ils ont raté je ne sais combien de tirs. C'est des choses qui arrivent à ce niveau, c'est normal, hein. Après, nous, on avait confiance en nos joueurs. On savait qu'on pouvait tenir jusqu'au bout. Et voilà. Alors, c'est vrai que sur la rencontre, c'est vrai que ça a été une rencontre un peu chaude, hein. Il y a eu beaucoup d'agitation. Alors, on l'a pas forcément écrit dans le journal mais l'arbitre a aussi eu des difficultés à tenir un petit peu la rencontre, des décisions un petit peu litigieuses, hein, notamment sur le premier jaune de votre joueur qui a été exclu avec le coup d'épaule qui n'était pas forcément répréhensible d'un carton jaune. Malgré tout, voilà, malgré le contexte, vous arrivez quand même à rien lâcher et au moment où on s'attend le moins, vous réussissez à égaliser dans les dernières secondes sur un penalty aussi. Comment on se dit alors qu'on est acculé, on n'est pas bien, on est pendant 30 minutes sur la deuxième mi-temps. Tiens, je vais avoir, allez, on se sort pour essayer de marquer ce dernier but alors que on a rien fait en seconde mi-temps, quoi. Comment on arrive à trouver cette force? Ouais, des occasions quand même, on en a eu pendant tout le match. Et à chaque fois qu'on a eu des occasions, j'ai envie de dire qu'elles étaient franches. Oui. Euh, une fois qu'on arrivait à passer la ligne de la défense, bah, c'était entre guillemets fini pour eux. On est d'accord là-dessus. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on savait que ça allait repasser une dernière fois et qu'il fallait jouer ça à fond en fait. C'est ce qu'on a fait, ça a joué en notre faveur et voilà. Avant le match, le coach, vous aviez donné un petit peu une tactique, une stratégie pour face à Charren. Vous saviez un petit peu leurs faiblesses. C'était quoi un petit peu la stratégie de la rencontre? La stratégie, c'était de jouer l'autre jeu très simplement. On avait des petites combinaisons qu'on avait travaillé à l'entraînement, donc voilà, on s'est pas spécialement attardé sur qui on avait en face de nous. De toute manière, on sait que des clubs de D4 en Coupe de France, il n'y en a pas énormément. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est garder sa ligne de conduite et c'est tout, en fait. Voilà. Alors, je réagis à Berkane qui nous dit faites vite, hein, on fait au rythme qu'on peut, en tout cas, ça c'est sûr. Cette séance de tir au but, elle a été incroyable parce que c'est vrai que le premier joueur de Charette, le vétéran que je connaissais un petit peu de loin, il tire en haut. J'entendais même bah, le papite, il va tirer au-dessus, bah, il a tiré au-dessus. Et ensuite, vous marquez tous vos pénaux, le deuxième pénalty arrêté, le 4. Et du coup, c'est un exercice que vous avez travaillé avant le match? Ouais, c'est des choses qu'on aime bien. À la fin des entraînements, pour se faire plaisir, c'est des choses qu'on aime bien travailler. En fait, on se fait des petites challenges, voilà. On s'entraîne à tirer 2-3 pénaux et on a eu raison de le faire jusqu'à présent.
Et c'est vrai que la frappe au-dessus était magnifique, comme le dit Raph. C'est vrai qu'il a tiré dans les pigeons le premier. Quand le dernier tir au but est marqué, hein, vous avez gagné 4-1 au péno. Explosion de joie. Et pourtant, on se dit objectivement, hein, si on est un petit peu réaliste sur la rencontre, bah, normalement, vous devez pas passer et vous passez, quoi. C'est ça qui est extraordinaire dans votre match. Faut pas oublier aussi un truc que j'ai pas dit, on est passé aussi grâce à nos supporters. Les Ouais, supporters, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'à la fin, quand t'es cuit, mais que t'entends des gens qui te poussent sur le côté du terrain, et que tu vois qu'ils sont pas juste 5, parce qu'il y avait mhm. beaucoup de monde pour un match où il y a, dans un club de D4, il y avait quand même pas mal de monde, je trouve. Donc, voilà. Justement, tu parles des supporters d'un club qui est en reconstruction. On évoquait, hein, Yalcine me disait que les moyens étaient limités. On a même eu hier avec les problèmes de ballon, vous cherchiez des ballons sans arrêt. Malheureusement, ça faisait peine à voir parce que même vous faisiez voler des ballons. Enfin, c'était un peu dommageable de voir ça. Moi, j'ai senti vraiment de la cohésion dans l'équipe, de l'humilité. C'est ça un petit peu les valeurs du club. Ouais, exact. Après, il faut savoir que nous, avec la reconstruction, on essaie de faire les choses intelligemment, c'est-à-dire que on a pas mal de sponsors qui nous suivent, d'ailleurs, merci à eux. Mhm. Et d'ailleurs, on a eu des discussions avec le maire récemment pour entamer des projets comme sur le long terme, on projette de refaire le terrain, voilà, Ouais. de refaire la pelouse, de refaire des vestiaires, donc de rénover les vestiaires, et même de placer un filet derrière la cage, etc. Enfin voilà, histoire de rendre le club un peu Oui. plus Et puis social. d'être moins pénalisé aussi sur les ballons perdus et puis à chaque fois qu'ils partaient à 15 km. Ouais, c'est vrai que c'est toujours pénible pour vous. Ouais, c'est sûr. Alors moi, j'ai constaté quelque chose hier, Diego. Il y a quand même certains joueurs chez vous, ils ont quand même le sang chaud. Même entre vous, je voyais que à un moment donné, ça s'est un petit peu chamaillé pour une histoire de remplaçant qui justement n'allait pas chercher les ballons. Euh, Il y a des personnes un peu sanguines, un peu chez vous. Comment vous gérez ça un petit peu là? Ah, Des personnes un peu au fort caractère. c'est comme dans n'importe quel groupe, hein. Il y a des personnes avec le sang chaud, d'autres un peu plus calmes. On fait avec, on discute, voilà, et ça pose pas spécialement plus de problèmes que ça, hein. Je pense que dans n'importe quel autre groupe, il y a des différences comme ça. Donc on gère, on discute, et voilà, ça se passe. Après, voilà, il y a la reconstruction du club fait que voilà, c'est pas toujours simple, mais on fait au mieux. Voilà. Oui. Et c'est vrai que pour le citer, votre attaquant Nunes, hein, qui a marqué deux buts hier, qui a été sorti hein, pendant 10 minutes en seconde mi-temps, alors qu'il vivait son match, on va dire qu'il vit son match. C'est pas quelqu'un qui ment, Oui, qui fait semblant dans une rencontre. Mais ça peut vous pénaliser par moment, quoi. La preuve avec sa sortie 10 minutes, qui a été quand même compliquée à gérer, quoi. ouais, mais même la manière dont il est sorti, c'était limite, hein. On aurait pu dire certaines choses, mais bon, passons. Bon, il a essayé en tout cas. Moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a fait un petit peu rire, parce que c'était son anniversaire hier, c'est 20 ans. Il a essayé, il a marqué 2 buts. Il a essayé même quand il est parti tout seul, il a raté quelques opportunités où il a un petit peu vendangé. Peut-être qu'il a voulu trop faire tout seul. Ça, c'est peut-être aussi les joueurs d'expérience de votre équipe qui peuvent lui dire, ah, bah, allez, lève un peu la tête et puis fais la passe ou comme on dit. Ouais, qu'on fait enfin, tout au long de nos entraînements, mais après, faut dire qu'il nous apporte quand même beaucoup offensivement. Mm. C'est quand il partait, justement, le papy qui a tiré le penalty, il était pas très loin. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que on parlait des supporters, tu parlais des supporters voilà, qui étaient importants pour vous, ce qui a été le cas hein. Hier, on a vraiment eu une grande ambiance, mais une ambiance qui a pas forcément dégénéré comme hier soir à Nice, ça c'est pas possible, mais il y a eu quand même quelques pétards. Euh, voilà, c'est bien tâcher un petit peu la rencontre. Alors c'est compliqué à gérer. Comment vous avez discuté un peu avec c'est des gens que vous connaissez? Comment ça s'est passé un petit peu? Voilà, ces personnes qui viennent, qui balancent des pétards. C'est dangereux pour vous, pour les adversaires, pour peut-être des enfants qui sont à proximité. C'est un peu délicat quoi comme situation. Moi, pour les pétards, j'ai pas vu l'action. Après, tout ce que je peux dire, c'est que le président, quand je me suis retourné, bah, le président, il était direct en train de gérer la situation. Donc, Ouais.
Ouais. D'ailleurs, notre président, c'est une personne qui a fait beaucoup dans la reconstruction du club. Voilà, donc, monsieur Antoine Nunes, dédicace Antoine. En tout cas, il retrouvera la vidéo d'ailleurs sur YouTube, hein, parce que ça va être repartagé. Assoun qui dit, c'est l'arbitre sévère quand même, jamais il doit sortir. Effectivement, je me souviens, hein, il a été quand même assez injustement sorti, mais bon, après, il faut faire avec malheureusement les conditions du jour. Euh, ouais, il est encore jeune, ouais, mais le deuxième tour qui va être tiré mercredi, voilà, vous vous êtes dit, bah tiens, j'aurais une équipe en particulier, un niveau. C'est quoi un petit peu vos souhaits pour ce deuxième tour? On sait que, vu notre position, il n'y a pas forcément de tirage idéal. Nous, on prend ce qui vient, on restera les mêmes, on jouera avec nos qualités, avec nos défauts, et puis voilà, il n'y a pas forcément de bon tirage. On peut pas. On prend ce qui vient. T'as pas de préférence, toi? Bon, j'attends le Non? PSG. J'attends le PSG. Alors le PSG, malheureusement, hein, pour toi, sans faire offense bien sûr à Saint-Lupicin, mais va falloir en passer des tours et à un moment donné, même si il y a de l'envie, il y aura peut-être un déficit quand même de niveau pour passer les tours. Tu reviendras dans 5-6 tours. Eh ben, je l'espère en tout cas, hein, comme dirait un certain Paga, on vous le souhaite. Mais justement, hier, moi, ce que j'ai vu, on disait en début d'interview que il n'y avait pas une grande différence et que vous avez pu tenir le niveau face à une des deux. Yalcin me disait l'objectif c'est de monter. Moi, quand j'ai vu la prestation d'hier, cette envie, ce collectif, bah, je me dis si ça reste comme ça, Saint-Lupicin, ça doit monter en Détroit, quoi. Ça fait 2 années ça fait 2 années qu'on est bien classé au moment de l'arrêt à cause du Covid. Après, nous, enfin voilà, on garde la tête froide, on sait que c'est jamais joué d'avance. D'ailleurs, je pense que le match d'hier parle un petit peu pour ce que je viens de dire. Mais non, nous, on garde la tête froide, on verra bien si on monte. En tout cas, on va se donner à fond. Ouais. Et il y a eu les petits problèmes hier. Alors, j'ai appris ça, c'est Yalcin qui m'a appelé hier soir pour me dire que le coach adverse avait eu des différends avec l'arbitre après dans les vestiaires. Je sais pas si tu as vu la scène. Moi, j'étais déjà parti, mais est-ce que tu as vu tout ça ou pas? J'en ai entendu parler comme toi, mais j'ai pas spécialement vu cette scène. Moi, j'étais dans ma bulle, hein. Comme là, je suis dans ma bulle, j'étais dans ma bulle. Donc, ce qui se passait autour, il pouvait se passer n'importe quoi, je calculais pas. Il y a tes coéquipiers hein, qui espèrent tirer une formation en district encore pour poursuivre l'aventure. C'est vrai que ça pourrait être pas mal pour vous. J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Je disais, il y a tes coéquipiers qui mettent en commentaire que ils préfèrent tirer une équipe de D2 encore D3 avec une chance du coup de pouvoir peut-être passer au troisième tour, quoi. Bon, bah, les gars, moi, je les suis, hein. Je les suis, y a pas de problème. On prend qui vient. Des deux, des trois. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, il y a notre consultant vedette Florian qui nous a rejoint et qui vous félicite pour cette victoire. Alors lui, il a pas eu la chance malheureusement de voir une victoire avec Archelange qui en a pris 6 face à Mont-Sous-Vaudrey. Euh, la suite pour vous, alors je vois que vous développez aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous avez quand même, il y avait un drone hier quand vous êtes rentré sur le terrain. On se serait cru, alors peut-être pas en Ligue 1, mais ça se développe avec vos moyens. Mais c'est pas mal. C'est vraiment il y a pas que les joueurs, il y a vraiment aussi des bénévoles derrière qui vous aident, hein. Ouais, exactement, exactement. Bah, c'est ce qui fait l'équipe du club. D'ailleurs, pour parler un petit peu de ça, notre gardien qui a été héroïque hier, c'est aussi la personne qui gère notre compte Instagram et Facebook. Donc félicitations à lui parce qu'il fait du bon contenu. Après, je voulais rebondir sur les bénévoles. Justement, nous, on essaie Mhm. d'agrandir le club, comme ça a été dit un petit peu dans ce que Alcine a dit. Cette année, on a réussi à avoir une équipe de U18 avec un bon niveau, donc ça, c'est une Ouais. bonne chose. Et on cherche aussi des filles pour créer une équipe féminine. Donc, il n'y aura pas forcément de championnat cette année, mais il y aura des matchs amicaux pour justement préparer une potentielle inscription au championnat l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est vrai que. C'est vrai que le Dis-moi. message était passé, hein. Je me souviens, Yalcin m'avait dit, m'avait évoqué ça. On en avait parlé aussi dans l'article d'annonce. Florian évoquait en commentaire une D4 au deuxième tour, c'est pas commun. Et c'est vrai que déjà l'inscription d'une D4 en Coupe de France, il n'y en a pas beaucoup qui jouent le jeu aussi dans le département. Vous, c'était pas une obligation, mais un devoir de faire cette Coupe de France. C'était quoi un petit peu la raison de votre engagement?
C'est très simplement. Tu veux que je te dise comment ça s'est passé? Le Ah bah président oui, bien sûr. en D4, pardon, en Coupe de France. Bah, nous, on n'a pas réfléchi en fait. C'est un petit challenge. On prend comme ça vient. Nous, on aime jouer au foot, on aime se retrouver, on est une bonne bande de potes. Donc, plus de matchs on fait, mieux c'est. Simplement. C'était un challenge. Et juste pour, ouais, le challenge du coup qui s'est terminé en réussite avec cette qualification. Pour terminer, Diego, en district, on dit souvent que ce qui est important, c'est l'ambiance et surtout la troisième mi-temps. Alors, je vais juste après répondre aux commentaires de Lial, pardon. Ça s'est terminé comment hier, la troisième mi-temps? Bon, calmement. Calmement, on était Ouais, entre nous. On n'est pas un club. On fait des troisième mi-temps, mais on n'est pas un club qui boit énormément. On se retrouve, on discute, on reparle du match, voilà, de manière classique, hein. Il y a une ouais. bonne ambiance. Il n'y a pas de débordement en troisième mi-temps. Bon. Voilà. Bah, je suis un peu surpris, hein. Je te cache pas que je pensais que voilà, ça fêtait un petit peu plus la qualification que ça. Alors, je vous ai entendu dans les vestiaires, mais je pensais que ça allait un petit peu plus fêter que ça quand même. Vous êtes On sérieux? travaille aujourd'hui, hein. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, elle travaille. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Diego. Alors, je ne sais pas si vous avez une dernière question à lui poser ou en réaction. Je remercie d'ailleurs tous les joueurs du club qui étaient présents ce soir et les bénévoles. Je vois Anthony Arnaud aussi qui est présent, le coach, je le salue également. On va suivre en tout cas hein, votre épopée hein, avec le journal et aussi le média pour ce deuxième tour. En théorie, vous devriez jouer à domicile. Comment ça se passe pour ce deuxième tour? En théorie, on devrait jouer à domicile, ouais. Apparemment, tous les clubs de D4 et D3, si je dis pas de bêtises, reçoivent. Voilà. Reçoivent D'accord. c'est la règle. Il me semble que c'est la règle. Bon, bah. On va suivre ça. En tout cas, merci à toi, Diego. Merci à tous les joueurs hein, qui sont abonnés aux médias. On a eu plus d'une vingtaine d'abonnés grâce à vous, donc merci. Et puis pour celles et ceux qui n'étaient pas présents sur le live, on pourra d'ailleurs retrouver cette interview dès demain sur la page YouTube du média, hein, sur Sport 39 sur YouTube. Donc merci encore à toi, Diego, pour tout ça. Bah, c'est Bravo gentil. encore à vous. Et puis, on va suivre ça avec grand intérêt. Bonne soirée à toi. Et puis on se retrouve, j'espère qu'on va vous retrouver aussi mercredi pour une seconde interview. On va parler de l'UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Alors vous n'avez pas gravi les sommets du Mont Blanc, mais c'est quand même les sommets de la Coupe de France, donc c'est quand même pas mal. Donc encore bravo à vous. Et puis, bonne soirée en tout cas. Merci, bonne soirée. À bientôt, À salut. bientôt. Ciao.